Il était une fois, dans un village vivait une femme nommée Nchima et son unique fille Ntochi. Tochi était parmi les plus respectueuses du village. Elle rendait des services à tout le monde. En plus d'être une fille gentille, tous les jeunes hommes voulaient l'épouser, tellement elle était d'une beauté et d'un charme naturel. Un jour, en se rendant dans la forêt pour ramasser du bois, elle entendit un bruit étrange et sentait que quelque chose l'observait. Quand elle se retourna, elle vit un énorme serpent qui était juste derrière elle. Le serpent ne bougeait pas. Il la fixait avec insistance. Tout d'un coup, il s'avança et Tochi recula de quelques pas. Et quelques secondes plus tard, une grosse branche tomba juste à l'endroit où Tochi se tenait debout. Au même moment, le serpent disparut. Tochi retourna au village ce soir-là et raconta toute son aventure à sa mère. Elle la rassura et lui dit de ne pas s'inquiéter. Un autre jour, Tochi se trouvait dans un sentier en route pour sa maison. Elle revenait du champ et tout à coup, un scorpion sortit de l'herbe au bord de la route pour l'attaquer. Et au même moment, un gros serpent surgit et attaqua le scorpion. Tochi reconnut le serpent. C'était le même que celui dans la forêt. Elle le fixa encore et les deux ne bougeaient plus. Ils étaient comme hypnotisés. Un bruit de pas s'approcha et le serpent prit la fuite. Tochi rentra au village et une fois de plus expliqua son aventure à sa mère, qui lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle devait se sentir chanceuse d'avoir échappé au serpent. Cette même nuit, Tochi ne pouvait pas dormir. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle pouvait voir le même serpent qui la regardait avec insistance, comme si il voulait lui dire quelque chose. Au village, Tochi était vraiment convoité. Seul un garçon nommé Tagne avait attiré son attention lors d'une célébration. Et depuis cette soirée, Ntochi était tombée amoureuse de lui. Il prévoyait de se marier. Le jour du mariage, les deux familles se trouvaient dans la cour de Nchima. Alors que tout le monde se réjouissait, le gros serpent apparut au milieu de tout le monde et se mit à les menacer tous. À la vue du serpent, tous les habitants et les invités et les membres de la famille prirent la fuite. Le mariage fut annulé. Tochi avait une grande douleur dans son cœur de savoir qu'elle ne pouvait pas encore vivre avec l'homme de sa vie. Quelques jours après cet événement, elle se rendit en forêt et sur le chemin, elle croisa à nouveau le même serpent. Et comme à son habitude, le serpent la fixa dans les yeux avec insistance. Les deux ne se rendirent pas compte qu'une personne du village approchait. C'était une jeune fille du village. Elle aussi empruntait ce chemin. Elle aperçut Tochi et lorsqu'elle s'approcha, elle vit un énorme serpent qui était avec elle. Elle se cacha dans un buisson pour observer. Elle vit que Tochi n'avait pas peur du serpent et à un moment, elle se rapprochait de lui, comme si elle pouvait communiquer avec lui. C'est ainsi qu'elle prit la fuite et rentra au village. Elle réunit tout le monde et raconta que Tochi était une sorcière et pouvait charmer les serpents. Et c'est sûrement un de ses époux serpents qui était venu pour empêcher son mariage avec Tagne. Mbolo à tous ou encore bonjour. Laissez-nous en commentaire le mot rapporteuse. Comme cela, on saura que vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. Et si vous êtes nouveau ici, dites-le nous en commentaire pour avoir un bienvenu spécial de notre part. Merci. La nouvelle se répandit comme l'odeur d'une bonne sauce dans tout le village. Et tous les villageois avaient à présent peur d'elle. C'est ainsi que Tochi décida de se rendre chez l'ami de sa mère, dans un autre village, en attendant que son histoire avec le serpent ne se dissipe. Arrivée chez sa tante, Obiageli, elle lui raconta toute son histoire et l'obsession du serpent avec elle. La tante lui demanda si elle connaissait l'endroit où elle avait l'habitude de voir le serpent. Et les deux femmes se rendirent jusque devant une grotte dans la forêt. Elles trouvèrent le serpent, enroulé sur lui-même. Obiageli sortit un couteau pour attaquer le serpent. Sans savoir pourquoi, Tochi s'interposa et fit toucher par le couteau. Quelques gouttes de son sang toucha
le serpent. Tout d'un coup, le serpent se transforma en une jeune fille identique à Tochi. Tochi et la jeune fille se ressemblaient tellement qu'il était pratiquement impossible de les différencier. Obiageli se mirent à se rouler au sol. Aïe, aïe, mes yeux brûlent, tout mon corps brûle. Oh, j'avais presque réussi. Et personne ne devait savoir. Oh, je vais tout dire. Pardon, laissez-moi. Aïe, aïe, votre mère, aïe, elle, toujours elle, l'homme que j'aimais. Votre faux père. Oh, j'avais choisi. Alors, votre faux père l'avait choisi. Il l'avait choisi au lieu de me choisir moi. Alors que je l'avais rencontré en premier. Et je l'aimais. Pourquoi il l'avait choisi alors que quand j'ai su que votre mère est enceinte, je suis allé chez un baba. Et il m'a fait une potion qui devait rendre l'enfant serpent, l'enfant qui portait serpent seulement à votre naissance. Elle était sortie en premier, une était sortie en premier. Et l'enfant normal, l'enfant qui était sorti était normal. Et l'autre serpent, gros, votre grand-mère avait tout caché et avait laissé le bébé serpent au milieu de la forêt. Alors, lorsque tu m'as raconté, j'ai tout compris et je voulais la tuer. Ouh. Les deux sœurs étaient étonnées d'entendre toute l'histoire, mais surtout de savoir qu'elles étaient sœurs. Elles se mirent en route pour le village. En route, la sœur de Tochi lui expliqua pourquoi elle avait annulé son mariage. Elle lui dit: En réalité, je ne savais pas encore pourquoi je te suivais partout et voulais te protéger. Un jour, quand tu discutais avec un Tagne, je l'avais suivi jusqu'au coin du village où ses amis l'attendaient. À son arrivée, il disait qu'il avait réussi son pari et qu'il était le meilleur. Tu l'avais choisi lui, au lieu des autres. J'avais compris qu'il ne t'aimait pas, mais voulait juste se venger dans tout le village. Et j'ai décidé d'agir. Tochi la remercia. Elles rentrèrent au village et racontèrent tout à leur mère, qui était contente de savoir que ces deux filles étaient enfin de retour. La fin. Morale de cette histoire: tout secret ou complot finit toujours par être révélé.